Téléspectatrices, téléspectateurs, amis de la spiritualité, bonsoir et bienvenue dans un autre numéro des Fils de la Lumière pendant 52 minutes. On va faire ensemble tout autour d'un thème. Alors, si vous nous prenez à l'instant, vous faites bien de rester sur les antennes de Carrefour TV, bien sûr, dans l'émission Fils de la Lumière. Si vous êtes fille de la lumière, si vous êtes fils de la lumière, ceci vous concerne, c'est votre programme. Mais si vous ne l'êtes pas encore, il est toujours aussi conseillé que vous restiez fidèle à ce programme pour noter voilà, les notions concernant la spiritualité. Alors, ce soir, nous parlons de numérologie et pour le faire, je ne saurais le faire seul parce qu'il faut bien que je sois accompagnée par ceux qui ont la maîtrise de la chose. Voilà pourquoi le maître, il est là, le professeur, il est là, mais aussi les fils de la lumière, nous sommes là, et filles de la lumière, bien sûr. Alors, le maître Mokoko, qui a encore accepté d'être de la partie. Bonsoir, maître. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir à tous ceux qui sont aussi là ce soir, les panélistes. Bonsoir à vous à la maison. C'est un réel plaisir de vous accompagner encore ce soir pour cette petite étude d'1 heure. Voilà, le maître est là pendant 1 heure pour dire aussi que vous avez le choix de venir dans cette émission par appel ou par SMS pour poser vos questions, soit au maître ou au professeur Simon qui aussi est de la partie. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laetitia. Comment vous allez? Ça va. Je constate que la couleur blanche domine aujourd'hui. Pourquoi vous avez choisi de porter aussi la couleur blanche quand on sait que le mercredi aussi c'est Mercure et puis c'est orange et c'est la couleur orange qui va avec? Non, c'est vrai, la couleur blanche c'est une couleur universelle, c'est la couleur de la lumière. Oui. Oui, bon, étant donné que nous sommes sur un plateau de lumière, ça fait aussi partie du symbole. Oui. D'accord, alors tout à côté de maître du professeur Simon, on a une fille de la lumière, elle n'est pas tout en blanc, mais elle reçoit déjà la lumière depuis bien belle lurette. Bonsoir, chef de classe. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tous les téléspectateurs de Carrefour TV et bonsoir au panel. Alors, mercredi aussi, et chef de classe n'a pas abordé du blanc, n'a pas abordé de l'orange, mais plutôt une couleur autre. Ah, une tenue traditionnelle. Oui, ça aussi, il faut le dire. Ouais. Alors, le chef de la... Non, pas je veux dire le fils de la lumière aussi, Benjamin Ounja, est de la partie ce soir. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Carrefour TV et merci de m'avoir invité. Vous abordez aussi du blanc, tout à côté du maître. Je vais dire que de ce côté, j'ai alors beaucoup de lumière. Oui. Bien entendu, bon... J'épouse la même logique que le professeur et bon voilà, nous sommes en blanc tout simplement pour renforcer la lumière qui existait déjà et puis voilà, ça a été une bonne coïncidence. Ouais. Alors, pour dire qu'il y a beaucoup de lumière qui se distille ici, donc si vous ratez le rendez-vous, alors si vous zappez le rendez-vous, vous aurez manqué de recevoir la lumière venant des maîtres, des professeurs et des fils et filles de la lumière que nous sommes. Nous parlons de numérologie, alors maître, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Eh bien, merci une fois de plus, Laetitia. La numérologie, c'est tout simplement la science des nombres avec une codification bien définie. Une codification qui fait référence à beaucoup de plans
Ça peut être le plan social, le plan sentimental, émotionnel. Ça peut être même une projection vers l'avenir de l'individu ou alors l'orientation de certains événements. Oui. Ça peut être même jusqu'au niveau de le décryptage de certains événements qu'on a vécu dans le temps passé, qu'on vit dans le temps présent et qu'on vivra également dans le temps futur. Bref, c'est la science des dieux tout simplement. Oui. C'est à travers les nombres que le cosmos a été créé. Les nombres le sont. Donc la numérologie, c'est véritablement une science sacrée. Oui. Que chaque initié devrait avoir comme outil de référence, car ceci permet bien évidemment de pouvoir décrypter en permanence et de rester, de rentrer véritablement dans le mystère de certaines choses de la vie et non plus d'en rester ignorant. Oui. Alors, une véritable science sacrée, le maître l'a si bien dit, professeur, est-ce qu'il est donné pour tout le monde ou encore est-ce que ces codes, puisque nous parlons de codification aussi, tous ces codes peuvent être démystifiés par tout le monde ou alors? Oui, mais je dis ça, il faut d'abord, premièrement, être intéressé par la chose. Oui. Ça, c'est facile, il faut être initié. Si vous êtes intéressé par la chose, pour nous, pour ceux qui ne sont pas intéressés par la chose, ça serait forcément un mystère. Oui. Et pourtant, tout ici dans le monde matériel, comme le monde invisible, voilà, tout a un chiffre, tout a un nombre, tout a une vibration. D'ailleurs, même quand on parle de vibration, derrière la vibration, on voit un chiffre. Et on ne peut rien faire sans nombre. D'ailleurs, je dis ça, je pose tout cela pour dire, de même que les couleurs ont une influence sur l'individu, oui. De même, les nombres ont aussi des influences sur les individus. Oui. Donc, au cours de l'émission, avant la fin de l'émission, on verra beaucoup de choses là-dessus. Voilà. Alors, chef de classe, vous qui avez déjà aussi avancé un grade dans la spiritualité, quel est le code, je veux dire, le chiffrement en matière de numérologie dans la spiritualité? Comment est-ce qu'on chiffre? Le chiffrement dans la spiritualité, il y a plusieurs façons de chiffrer. Donc, je veux dire, est-ce qu'on parle de... Oui, allons-y. Je dis, l'univers où l'humanité est fait de chiffres. Vous savez, des chiffres qu'on peut avoir une vibration par rapport à la codification de son nom. Donc, en utilisant les chiffres qui correspondent au caractère de votre nom, vous pouvez avoir votre chiffre de vie qui vous permettra d'avoir vos horaires peut-être de prière, vos moments de concentration, et puis ces chiffres ont une vibration dans le monde. Oui. Est-ce qu'on utilise donc tous les chiffres, Benjamin? J'aimerais savoir, est-ce qu'on va de 0 à 9 comme en mathématiques, du moins dans les sciences mathématiques, ou alors on peut déborder, on peut aller à 11, 13, 12 et autres? Bon, c'est vrai que je me mets un peu sous la posture d'un apprenant et je parle sous le contrôle de maître. Techniquement, je ne suis pas trop capé là-dessus. Je n'ai pas trop d'informations dessus. Mais à ce que je sache, donc le maître pourra me rectifier. Mais je pense que le chiffrement, généralement, va de 1 à 9. Donc, généralement, dans la numérologie, le 0 ne compte pas. Et lorsqu'il arrive, même que cela, lorsqu'il arrive que ça déborde peut-être à 11, on le réduit toujours. Donc, généralement, ça va de 1 à 9. Maintenant, dépendamment de chaque chiffre et par rapport au caractère de votre nom, par rapport aux lettres de votre nom, les lettres de votre nom vont avec un chiffre. Oui. Et c'est la somme de ces chiffres qui détermine soit votre potentialité, soit votre personnalité, etc., etc. Oui. Maître, c'est exactement ça, on va de 1 à 9. Oui, effectivement, techniquement, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Et puis, il y a également une correspondance avec les lettres alphabétiques. Par exemple, le 1 correspond à A. Oui. Et disons que le A correspond
A1, ainsi de suite, B2, C3, exactement. Et puis quand on arrive à 9, bien évidemment, le cycle recommence jusqu'à ce qu'on soit à X, Y et Z. Oui. Bon, en réalité, il y a une petite différence qu'on fait souvent en ce qui concerne peut-être les 12 mois de l'année, ou alors les 12 signes du zodiaque. Oui. Vous savez que là, on est obligé d'en rentrer jusqu'à 12. Et 12 par excellence est aussi le chiffre de l'accomplissement parfait. C'est-à-dire que quand, par exemple, on a atteint un certain degré 12 mystique, on a atteint donc le degré de l'accomplissement parfait, qui déclenche donc soit le positif, soit le négatif au niveau du 13, parce que le 13 peut être soit positif, soit négatif, et positif dans le sens d'un renouvellement d'un nouveau cycle. Oui. Et pourquoi le 0 il est annulé, professeur? Parce que comme en mathématiques aussi, le chiffre 0 appartient du moins est le nul, est encore nul, parce que 0 multiplié par autant de nombres ne nous donne que 0. Est-ce que c'est pourquoi également en spiritualité le chiffre 0 est annulé? Non, le chiffre 0 n'est pas annulé, le chiffre 0 est néant. Mais en ce qui concerne par exemple l'être humain, dans les vibrations de l'être humain, il n'y a pas forcément le 0. Quand on regarde les jours d'un mois ou d'une semaine, il n'y a pas le 0. Voilà, c'est un peu là, on peut négliger le 0. Mais en ce qui concerne autre chose, le 0 n'est pas annulé. Ouais, le 0, c'est le néant, mais dans le néant, forcément, il y a quelque chose de néant, parce que tout sort du néant. Donc le 1 sort du 0, le 2 sort du 0, le 3 sort du 0. Donc c'est le néant, c'est le chiffre où tout est sorti. Oui, donc, il faut plus s'assurer de dire que le 0 est annulé. Bon, c'est vrai que je n'ai pas toute la connaissance aussi, professeur, donc je me permets de faire souvent quelques erreurs aussi. Et avec vous, on corrige, pourquoi pas, parce que c'est justement pourquoi les maîtres et les professeurs m'accompagnent ici. J'ai pensé que le 0, il n'existait pas, parce que comme en sciences des mathématiques aussi, le 0, il est souvent nul. Donc, non, mais quand vous comprenez la numérologie, vous pouvez aussi comprendre la Bible, vous pouvez aussi comprendre comme tout autre livre sacré. Vous voyez un peu, même dans la Bible, on dit au commencement, c'était le néant. Oui. C'est après le néant que Dieu dit que la lumière soit, et puis la lumière. Après la lumière, il y a eu plein de choses que nous connaissons tous. Donc c'est du néant, donc tout sort du néant. Oui. Donc en principe, c'est pas un élément négligeable, c'est un élément important. Bon, maintenant, ça dépend maintenant dans quel contexte. Vous voyez un peu, où on peut dire, bon, ça, on ne parle pas de 0 ici. Oui. Vous voyez un peu. Il n'y a aucun être humain où, par exemple, sa vibration, son poids mystique, excusez-moi, parce que quand on parle de l'être humain, quand on parle de la vibration de l'être humain, on parle du poids mystique. Oui. Il n'y a pas un être humain qui a un poids mystique qui est égal à 0. Donc c'est un peu ça que je parle. Donc le 0 est comme le néant, et tout sort du néant, donc tout sort du 0. Oui. Voilà, donc c'est pas un chiffre qui est annulé. D'accord. Alors, quel rapprochement, quel rapport, Benjamin, entre l'astrologie et la numérologie? Parce qu'on sait aussi qu'à partir, du moins, quand on donne, pour ceux qui sont accros à l'astrologie, il y a toujours des chiffres qui reviennent aussi souvent pour dire chiffre porte-bonheur. Est-ce qu'il y a un rapport donc, entre la numérologie et l'astrologie? Oui, il y a un petit rapport. À mon humble avis, le rapport qu'il y a, c'est effectivement ce rapport de chiffres ou de nombres. Et dans certains séminaires que nous avons eu à voir concernant le zodiaque, par exemple, ou l'horoscope, je ne sais pas, mais techniquement on parle de zodiaque. Vous vous fiez par exemple à par rapport à certains calculs, vous fiez par exemple à votre jour et année de naissance pour avoir un certain chiffre qui vous permet de, comme le chef de clan l'a dit tout à l'heure, pour savoir à quelle heure par exemple faire certains rituels exactement. Donc s'il y a un rapport au niveau de la numérologie et avec le zodiaque, il y a un rapport. Oui. Alors, chef de classe, est-ce qu'à partir de votre date de naissance, alors, il est possible, est-ce que c'est à partir de votre date de naissance qu'on sort également votre poids mystique ou encore, comme le professeur l'a dit, est-ce que c'est à partir de la date de naissance qu'on fait le calcul pour y arriver? Oui, la date, le jour, le mois et l'année, et aussi à partir de votre nom. Oui. Les caractères, les lettres du nom sont associées je vais dire chaque lettre du nom, à chaque lettre du nom est attribué un chiffre. Oui. Et à partir de ça aussi,
l'addition, on parvient à trouver son point mystique. Oui. Donc, professeur, si on a un téléspectateur, par exemple, qui aimerait savoir son point mystique, il est question ici pour le téléspectateur de nous donner juste son nom et sa date de naissance. Oui, c'est pour le point mystique, je possède les noms et les prénoms. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement le nom, c'est le nom et les prénoms. Oui. Oui. Donc, c'est ça qui permet, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça dit que, tout à l'heure aussi, comme Maître a dit, il y a chaque lettre a un chiffre. Voilà, donc ça dit que c'est la somme totale des chiffres qui composent les lettres d'un nom. C'est à partir de ces sommes-là qu'on trouve le point mystique d'un individu. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si un téléspectateur peut appeler là tout à l'heure, on calculera son point mystique. Et bon, il ne saura pas quoi en faire parce qu'il n'est pas initié. Oui. Voilà, justement, il ne saura pas quoi en faire. Donc, je veux aussi voter par là pour dire qu'il n'y a aucune science sur cette terre où les chiffres et les nombres n'y sont pas présents. Oui. Moi, quand on parle de l'animologie, tout ça, c'est la même chose, mathématiques ésotériques, comme moi j'aime bien l'appeler, les mathématiques ésotériques. Donc, on ne trouve pas tout. Vous voyez la Bible, on dit par exemple Somme 1, verset 1, verset 2, il y a un chiffre. On ne peut rien faire sans chiffre. Rien. Même pour construire cette salle, je pense quand même que le menuisier a pris le mètre et sorti des chiffres. C'est-à-dire que c'est 2 mètres sur 3, c'est 4 mètres sur... Vous voyez un peu donc. Oui, vous dites que c'est incontournable alors le chiffre. Voilà, tout un chiffre, voilà. Oui. Bon, généralement, quand on parle d'animologie, les gens regardent beaucoup plus ça sur le plan matériel. Or, l'animologie est beaucoup plus spirituelle. Pour moi, j'ose même dire que c'est le sommet de l'Himalaya, comme c'était je dis, voilà. Oui. Voilà, je me dis ça. Et ça, vous imaginez qu'il y a des chiffres, quand un individu porte ça sur lui, ça l'attire certaines choses. Oui. Comme par exemple, quand quelqu'un porte le blanc, il est gai. Quand quelqu'un porte par exemple la couleur verte, il est chanceux. Il y a des chiffres aussi que lorsque nous portons sur nous, ça nous attire des choses. Oui. Voilà. La chance, l'argent, peut-être aussi des malheurs. Voilà. Alors maître, voilà, on va d'abord revenir au point mystique. Le professeur le notait que pour quelqu'un qui n'est pas initié, il ne peut pas comprendre même si on lui donnait son point mystique. Alors à quoi il sert ce point mystique? C'est tout simplement la carte d'identité de l'individu. C'est la carte d'identité de l'individu, c'est son orientation de vie, c'est toute la codification qui rentre en fait dans son essence personnelle. C'est-à-dire que c'est le décryptage même de la personne. Oui. En profondeur. Le point mystique révèle en fait tout ce qui n'est pas dit et tout ce qui n'est pas visible. Oui. Le point mystique donne en fait des informations qu'on ne retrouve en réalité nulle part. Et en numérologie, les informations sont tellement complémentaires et tellement logiques et entrecroisées au point où c'est tout simplement extraordinaire. C'est l'une des sciences où il n'y a pratiquement pas de contradiction, contrairement peut-être à la cartomancie, où on a tendance à pouvoir s'égarer à certains endroits. Vous voyez, oui. Mais en numérologie, c'est presque toujours exact à plus de 80%. Oui. Je suis à 100%, oui. Et comme ce que je le dis, c'est que c'est une science universelle. Oui. Vous voyez, la manière que j'écris 1 en bas, ça dit quand je dis 1 en bas, le bagatelle lui, s'il dit 1, c'est 1. Quelqu'un ne peut pas dire 1, c'est 2. Donc oui. 1, c'est 1. Le chinois va écrire 1, le français écrit 1, c'est la même chose. Vous voyez un peu. Oui. L'anglais, lui, quand il écrit le chiffre 1, le chinois, quand il écrit le chiffre 1, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas, comme aujourd'hui on dit, la Bible a été tellement modifiée. Par exemple, le Coran a été modifié. En chiffres, dans la numérologie, vous ne pouvez pas modifier quelque chose. Là, tout de suite, on vous attrape. Oui. Il n'y a pas de foi à l'intérieur. C'est la lumière et rien que la lumière. Oui. Alors, maître, en quoi est-ce que la date de naissance ou encore l'heure de naissance, est-ce que toutes ces deux éléments impactent sur la vie de l'être ou encore de l'initié en tant que si nous parlons toujours de numérologie, est-ce que l'heure et puis la date de naissance d'un individu influencent sur sa vie? Oui, bien sûr. Je vous rappelle que la date de naissance, par exemple, est raccordée à un certain type d'ange, à un certain type de génie,
à un certain mois bien particulier, donc à des vibrations bien particulières. Ça peut être les vibrations de l'automne, de l'hiver, ça peut être les vibrations positives ou négatives. Bon, et ça peut également impacter sur les villes ou les pays où on pourra même habiter. Oui. Je vous donne un exemple très simple. Douala, par exemple, c'est l'eau. Alors, si vous êtes d'une vibration de feu, vous habitez à Douala, il sera difficile pour vous de réussir. Vous allez faire des combats perpétuels et perpétuels, c'est-à-dire que là où tout le monde peut pouvoir gagner aisément, vous allez passer votre vie à batailler. Oui. Peut-être que si vous êtes du feu, rentrez à Yaoundé, là vous allez bien vous agencer avec votre élément. Vous voyez, ça c'est par exemple des exemples des deux plus grandes villes du Cameroun. Oui. Bien. C'est là où ça devient donc très intéressant, par exemple avec la date de naissance. Pourquoi? Ça vous permet d'avoir une bonne référence et de bonnes informations par rapport à qui vous êtes déjà et à là où vous allez. Oui. L'heure aussi, comme je disais, déclenche certaines entités, certains esprits, et ça vous suggère, ça peut même vous suggérer jusqu'à la date de votre retour. Les gens qui savent bien décrypter leur date de naissance associée à leur heure peuvent également savoir en réalité le jour de leur retour et même l'heure dans le plan cosmique. Oui. Alors, Godéry, est-ce qu'il serait aussi possible pour quelqu'un de changer de nom et pouvoir alors faire la lecture de son poids mystique? Est-ce que si on a changé de nom, voilà, est-ce que ça impacte aussi entre-temps, on sait qu'il y a des parents qui, quand ils sont à couteau tiré, voilà, on attribue l'enfant la reconnaissance à un autre parent qui porte ou encore qui décide de changer le nom. Alors, est-ce que le nom de naissance et le nouveau nom peut impacter sur la vie de celui qui porte au moment de calculer son poids mystique? Celui qui a changé de nom ou celui à qui on a fait changer le nom ne peut utiliser que son premier nom. Parce que c'est le premier nom qui a une vibration. Oui. Et c'est ce nom qui est reconnu dans le cosmos avec sa date de naissance. Parce que son second nom ne sera connu nulle part. Parce que le nom qu'on attribue à un enfant lorsqu'il naît, c'est comme si c'était une colle. Oui, qu'on fixait à cet enfant. Si vous décollez là, il y aura une cicatrice. Donc ce ne sera pas bien. Donc celui qui a changé de nom ne pourra pas connaître son vrai poids mystique. Oui. Pour connaître son poids mystique, il faut qu'il reprenne son nom de naissance, si je peux dire ainsi. Oui. Qu'il reprenne son nom et sa date exacte de naissance. C'est avec ces chiffres et ces lettres qu'il pourra franchement avoir son heure mystique. Voilà. Oui, maître. Oui, je voulais dire quelque chose de très important concernant le nom. Oui. Ce n'est pas exactement le nom, mais c'est plutôt au niveau du petit sobriquet du quartier. Oui. Alors, il y a des parents qui ont souvent tendance à créer un gros désordre énergétique autour des enfants. Oui. Vous trouvez un enfant qui a un an déjà de naissance, oui. Et puis tout autour de lui, vous trouvez une tonne de sobriquets. Oui, entre les papiers Mamie, aussi, les tonton, mamies, les chouchous. Grand-père, oui. Ceci, cela, tout ça c'est pour lui. Oui. Alors, ça devient très dangereux. Pourquoi? Parce que vous injectez sur lui des entités même sans le savoir. Or, si l'individu a un seul sobriquet, parce que chacun en a en réalité, oui. Que ce soit dans les civilisations africaines ou alors européennes, occidentales, il y a toujours des petits sobriquets. Oui. Or, quand on fait donc une étude numérologique, on doit même associer à votre décryptage, quand on décrypte les prénoms, par exemple Emmanuel, Isaac, on ajoute le petit nom à côté, ce sobriquet à côté. Oui. Ça permet effectivement de vous identifier dans tout votre ensemble. Parce que si on laisse ce petit sobriquet, c'est un peu comme si on prenait une partie de vous et qu'on laissait l'autre moitié quelque part. Oui. Or, ce petit sobriquet également a une très très grande influence parce que ça dégage une certaine énergie. Voilà donc pourquoi, malheureusement, je suis désolé de le dire, certains artistes aussi, je pense qu'on a dit ici la dernière fois, oui. Qui ont une multitude de sobriquets. Vous entendez Moupao, vous entendez ceci, Mokonzi, vous entendez oui. Cela. Maintenant, c'est 13e apôtre. Oui. C'est-à-dire que ça tire dans tous les sens. Et malheureusement, c'est pas un exemple pour
les gens qui sont au quartier, qui écoutent et qui peuvent aussi vouloir se créer autant de petits sobriquets. Oui. Alors maintenant, Benjamin, pour celui qui porte 2 noms, parce qu'on sait aussi qu'en pays bamileke, il est question d'abord de porter le nom de grand-père, avant de porter le nom de papa et suivre avec les prénoms. Quel nom utiliser s'il faut un seul nom et un seul prénom? Pour moi, ça va à mon humble avis, ça va à la manière. En fait, moi personnellement, je parle de moi personnellement, parce que moi personnellement, j'ai 2 noms, 2 prénoms. Oui. Et dans tout ce que je fais, généralement, je n'ai imposé personne de m'appeler par tel nom ou par tel prénom. Mais très souvent, sur le plan administratif, j'ai constaté, par exemple, que mes deux noms sont généralement utilisés, soit 2 noms et un prénom, soit un nom et un prénom. Donc, très souvent, ça dépend de chaque individu, ça dépend de... C'est pas à un individu qu'appartient le nom de choisir comment on doit l'appeler. Généralement, ce sont les gens qui l'entourent qui se disent, ok, bon, peut-être tel nom va mieux avec, si je l'appelle comme ça, peut-être ça va mieux aller avec lui. Mais dit qu'on choisit un nom, un prénom, je sais pas. Mais ce que je veux aussi ajouter concernant le point mystique que vous avez essayé d'expliquer tout à l'heure, j'ai personnellement fait un constat. Vous allez voir par exemple dans une famille, un époux et une épouse, vous constatez leur manière de vivre, vous allez vous rendre compte que parfois, par exemple, l'épouse a le dessus, par exemple, sur l'homme. Parfois, on a l'habitude de dire que peut-être il a été envoûté, etc., etc. Mais parfois, c'est dû, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, parfois au point mystique. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des calculs et que vous vous rendez compte, par exemple, votre point mystique, par exemple, est à 3500, vous allez voir que vous dégagez, je pense sur le contrôle de maître, une certaine énergie, alors une certaine présence. Vous avez l'impression, sans le vouloir, de dominer votre partenaire. Et vous allez voir par exemple que votre mari, vous êtes peut-être à 3500 de points mystiques, vous allez voir que votre époux ou votre mari peut-être est à 1500. Bon, à un moment donné, vous avez le dessus sur lui. C'est aussi l'une des choses qui font en sorte que parfois dans les foyers, vous avez l'impression que la femme domine sur l'homme, alors que réellement elle n'a pas peut-être envoûté l'homme, mais elle dégage juste une certaine puissance, une certaine présence, une certaine énergie qui fait qu'à un moment donné, ça absorbe l'homme. Donc voilà un peu brièvement ce que je voudrais préciser concernant le point mystique aussi. Oui. Alors je reviens encore, professeur, pour la même question. Est-ce que si je m'appelais par exemple Kecha, Unja, Irène Laetitia, quel nom et quel prénom choisirais-je pour faire le calcul? Non, pour trouver le point mystique de Laetitia, on doit prendre tous les 2 noms et 2 prénoms. Oui. Voilà, là c'est clair. Bon, maintenant, s'il faut maintenant faire un autre travail, ça dépend des travaux. Oui. Pour le point mystique, on utilise les 2 noms. Bon, maintenant, s'il faut maintenant trouver autre chose, par exemple, les faits des calculs de la compatibilité amoureuse, là c'est le prénom ou le petit nom dont on nous appelle. Ah, d'accord, pour dire aussi qu'à partir de la numérologie, on peut aussi faire une compatibilité amoureuse. Bien sûr, et là ça ne choue pas. C'est une science exacte. Voilà un peu. Oui. Donc pour le point mystique, c'est le nom ou les noms et tous les prénoms de naissance. Oui. Oui. Laetitia, le hasard n'existe pas. C'est pas pour rien qu'on a accouché telle personne le 16 août 2017. Non, le hasard n'existe pas. D'ailleurs, même certaines personnes dans certaines obédiences appellent Dieu, le grand architecte. Oui. Et quand on parle d'architecte, on voit les noms. Un architecte ne peut que travailler avec les noms. Vous voyez un peu. Donc, c'est fait. Quelqu'un est né le 16 août 2017, c'est fait. Il est né ce jour-là. Il n'y a rien à faire. Donc, les choses ont été faites ici. Oui. Vous venez, vous n'avez pas de nom. De cause on attend. Mais une fois qu'un nom vous est attribué, la vibration de ce nom descend sur vous. Et au fur et à mesure que vous allez grandir, il faut que vous vibrez à la même fréquence que votre nom. Sinon, vous devez avoir des problèmes. Oui. C'est un peu ça le mystère des noms. D'accord. Alors, remarque juste un petit temps d'arrêt dans cette émission, question de souffler aussi, et vous faire comprendre que vous pouvez, comme nous,
apprendre, pourquoi ne pas, et être sur les pas de la spiritualité, parce que nous, fils et filles de la lumière, nous évoluons au fond d'une cellule, voilà, l'ARC, Association pour les rencontres culturelles. Vous aussi, vous pouvez prendre part, mais aussi, on a en vue tellement de choses à faire ensemble, que même ceux qui ne sont pas initiés peuvent prendre part. Je parle bien sûr du voyage initiatique, ce sera le week-end prochain, non je vais dire sur prochain, voilà. Donc il est temps pour vous de prendre connaissance et pourquoi pas vous inscrire pour qu'ensemble nous ayons à la source de la spiritualité. Africaine, africain, fils de la lumière, guerrier et combattant de la renaissance africaine, voici venu le temps de la communion avec les autres. Voyage initiatique du Bombok Benoît Bitton, les 25, 26 et 27 août 2017. Au programme, guérison mystique, formation spirituelle, enseignement à l'ancestralité, 3 jours de retraite spirituelle, riche en mouvements, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes et enfants, tous concernés par la renaissance. Le vent. Les fils de la lumière, la toute première école de mystère africaine déjà présente dans le continent depuis 5 ans. Des membres au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Togo, mais aussi en Europe, aux États-Unis et au Canada. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, l'école mystique et spirituelle du Bombok Benoît Bitton, c'est la garantie d'une formation spirituelle de la tradition africaine, adaptée à la modernité et accessible à tous. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est pour promouvoir la culture africaine avec un matériel technique à la pointe de la technologie, un centre spirituel, une régie des cours et une organisation savamment construite. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est l'alternative spirituelle que propose le Bombok Benoît Bitton. Demandez la documentation d'inscription au secrétariat de l'association Rencontre culturelle au 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Notre adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Consultez notre site web au www.benoîtbitton.com. Africaine, africain de la diaspora, nostalgique de la tradition ancestrale, éloigné de la source traditionnelle, le Bombok Benoît Bitton sera à Paris du 18 au 30 septembre 2017. Vous toutes et vous tous, de l'autre côté qui avez soif de connaissances africaines, voici une occasion en or. Rencontrez le Bombok Benoît Bitton à Paris du 18 au 30 septembre 2017 pour une série de conférences et stages initiatiques. Contacts et réservations 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Notre site web www.benoîtbitton.com. Alors de retour bien sûr sur le plateau des Fils de la Lumière, juste une petite, voilà, on va dire que le maître sera à Paris entre le 18 septembre et le 16 octobre, voilà, vous avez toute cette période pour pouvoir prendre des rendez-vous avec lui pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Occident et qui eux aussi aimeraient du moins prendre connaissance, ne pas s'éloigner de la source africaine qui est la spiritualité, voilà, une longue période par laquelle, pendant laquelle vous pourrez vous rapprocher du maître Benoît Bitton, mais aussi vous pouvez prendre part au voyage initiatique le 25, le 26 et le 27 août. C'est parti donc 677 71 61 36 ou encore le 697 06 20 91. Voilà les deux codes d'accès qui s'affichent exactement sur votre écran par lesquels vous pouvez passer pour avoir les informations concernant tout déplacement ou encore du moins tout mouvement concernant le maître Benoît Bitton. Nous parlons toujours de la numérologie. Voilà, nous parlons toujours de la numérologie sur ce plateau. Alors avec le maître aussi, on va comprendre, maître, est-ce qu'il faut même se fier à l'astrologie? Est-ce qu'il faut être, est-ce qu'il faut accepter tout ce qui est dit dans l'astrologie? Parce que aussi là-bas, on fait lecture de l'avenir, alors que tout au moins, tout seul, chaque initié, ou encore si on a appris, voilà, on peut aussi calculer et comprendre aussi tout ce qui se passe autour de nous en matière de chiffrement. Bien, il faut déjà savoir que l'astrologie est une science très complexe et qui nécessite beaucoup plus d'années d'études que la numérologie. Bien entendu,
c'est également une science qui est classifiée dans la série des Mansi, c'est-à-dire que des sciences qui permettent de percer les mystères passés, présents et futurs. Mais comme je le disais, c'est une science beaucoup plus complexe encore, et donc à travers dont il faut donc aborder avec beaucoup plus de pincettes. Oui. Parce que la nature est changeante, les astres sont extrêmement changeants, extrêmement modulables. Quelqu'un disait même que les astres changent à une vitesse beaucoup plus rapide que le comportement humain, oui, que le comportement de la pensée. D'où la nécessité donc de pouvoir faire certaines interprétations avec beaucoup trop de pincettes. Or, la numérologie, elle, je peux dire qu'elle est standard, pas statique, mais standard, et qui donc permet d'avoir un ajustement beaucoup plus plausible. Par exemple, quand on rentre dans le décryptage de certaines valeurs cardinales, numériques cardinales, comme par exemple le 1, le 1 sera toujours le chiffre du commencement, oui, du premier, de l'Ain-Sof, comme disait le professeur tout à l'heure, du grand architecte, oui, du créateur, du père, voilà, du principe masculin, oui, du plus de la polarité positive. Voilà autant de critères qui rentrent dans le 1. C'est comme ça, ça a été comme ça et ça le sera toujours. Donc si vous avez le code, vous décodez juste le nom qui est devant vous et vous avez le résultat. Oui. Le 2, par exemple, sera toujours le principe féminin, la polarité négative, le moins. Ça sera toujours dans la nature, ce qu'on appelle la matrice féminine. Donc, c'est dans l'association des deux, de ce principe positif et négatif qui sont associés, et donc, ils fusionnent donc pour créer le principe troisième qui est le principe neutre. Oui. Du coup, on rentre dans l'introduction du chiffre 3. Oui. Vous voyez? Et donc, naît le symbolisme du triangle du matérialisme parfait, il faut le signaler, oui, et qui se dédouble pour générer le 9. Le 9, c'est en fait le 3 plus 3 plus 3 encore. Oui. Donc, un premier triangle du matérialisme parfait, un autre triangle du matérialisme, du spirituel naissant, et puis le troisième donc qui englobe le tout qui est le spirituel supérieur. Oui. Donc alors le chiffre 1 pour le maître est très très favorable au professeur. Est-ce que c'est pour dire qu'une personne qui est donc née le 1er janvier à 1h par exemple est une personne qui... Et permettez-moi justement, excusez-moi, oui, je n'ai pas l'habitude d'intervenir comme ça. Oui, maître. Parce que le chiffre 1 justement, les individus qui ont dans leur décryptage numérologique une surabondance de 1, c'est souvent des individus malheureusement des égocentriques, des gens qui sont aussi des dévanciers dans la société. Oui. Vous voyez, par correspondance, hein. Oui. Le plus souvent, c'est des gens, c'est des meneurs d'hommes, c'est des gens même qui peuvent faire d'énormes sacrifices au nom de toute la masse. Oui. Mais ils asphyxient donc les autres parce qu'ils sont extrêmement je. Vous voyez, il faut, oui, que tout tourne autour de leur univers. Oui. Alors, professeur, le maître aurait déjà répondu à cette question. Alors maintenant, il serait question de savoir, alors pour la compatibilité amoureuse, maintenant il faut savoir, est-ce que pour le poids d'une femme mystique qui est plus, comme Benjamin le relevait tout à l'heure, qui est du moins très élevé que le poids mystique de son conjoint, est-ce que ces deux personnes ensemble, ça pourrait marcher l'avenir, la compatibilité amoureuse pour ces deux personnes, est-ce que c'est favorable? Non, ça n'influence à rien, mais il faudrait seulement que les deux soient informés de comment est-ce qu'il faut vivre. Oui. Voilà, il faudrait que l'homme accepte. Voilà. Et dans la compatibilité amoureuse, ce n'est pas le chiffre le plus grand qui est le plus élevé. Oui. En ce qui concerne la compatibilité amoureuse, ce sont des chiffres. C'est-à-dire de 1, de 0, de 1 à 9. À 9, oui. Voilà. Donc quand on parle de 10, de 11, ça ce sont des chiffres composés. C'est comme ça qu'on appelle
Ça s'appelle l'incident en numérologie. Voilà. Par exemple, si la réduction du poids mystique de mon prénom donne par exemple 3 et que la réduction du poids mystique de ma conjointe donne 1, elle sera au-dessus de moi. Oui. Voilà un peu. Parce que dans l'autre des choses, le 1 est au-dessus du 3. Parce qu'on voit d'abord 1 avant de voir 3. Oui. Ça, c'est dans la compatibilité amoureuse. Ça, c'est pas celle-ci. Bon, une femme qui a le chiffre 1, vous voyez, généralement, c'est des femmes qui ont des problèmes dans le ménage. C'est généralement des femmes qui divorcent toujours. Parce que, comme elle disait tout à l'heure, c'est des gens qui aiment commander, c'est des gens qui aiment le culte de la personnalité. Ils ont un pouvoir excessif. Oui. Donc, une femme qui a le chiffre 1, généralement, elle a toujours des problèmes dans son foyer. Parce que sa domination est toujours excessive et aucun homme ne pourra accepter cela. C'est la raison pour laquelle pour donner des prénoms, surtout aux filles, il faut beaucoup faire attention. Oui. Est-ce que mes prénoms alors me vont, maître, professeur? Est-ce que Iran et Laetitia alors me vont? Ça nécessite à étude. Voilà, justement. Il faut étudier. Bon, ouais, un peu Laetitia. Donc, c'est un peu ça. Elle pourrait accuser la malchance, la malédiction. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est l'influence de son prénom qui est en train de se manifester sur elle. Voilà. Donc, à ce niveau-là, quand on parle, je le dis par là, quand on parle de la compatibilité amoureuse, c'est plutôt le chiffre qui est inférieur qui est supérieur. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Godéry, on va du moins faire un dernier tour de table pour sortir de cette émission. Et pour vous, alors, Godéry, est-ce que si vous constatez que vous avez un poids mystique élevé, que vous êtes très, très dominatrice par rapport à votre conjoint, est-ce que pour vous qui êtes déjà spirituel, voilà, on va le dire ainsi, est-ce que vous allez décider de rompre cette relation ou alors de persister quand même et arranger les choses? Même si on a un pouvoir dominant, on sait quand même comment canaliser cet excès d'autoritarisme, si je peux dire ainsi. On ne peut pas se séparer d'avec son conjoint parce qu'on a le poids mystique qui est dominant. On doit savoir comment se comporter. On m'a dit que pour les gens spirituels, Benjamin, nous sommes beaucoup plus humbles et timides à la fin. Donc très très calmes au point où on pense souvent que nous sommes seulement faibles. Non, disons que généralement la timidité n'est pas un signe de faiblesse. Je pense juste que l'humilité dans le chemin spirituel, c'est vrai, il faut être humble, il faut être poli, il faut être gentil, tout ce qui va avec, mais ça ne veut pas forcément dire que nous ne serons pas des hommes de caractère. Parce qu'en ce moment-là, lorsqu'il faut frapper la main sur la planche, bon, il faut le faire réellement avec tact, avec respect, c'est vrai aussi. Mais dire que la timidité, parce qu'on est timide, Non, je ne pense pas quand même. Voilà, donc on va sortir enfin. Benjamin, qu'est-ce qu'on dit donc à ceux qui nous ont regardés? Ce qu'on leur dit, c'est juste qu'ils pensent travailler sur eux-mêmes, qu'ils pensent travailler sur eux-mêmes, sur le chemin spirituel pour être des hommes illuminés comme maîtres, comme professeurs, qu'ils ne pensent pas toujours que c'est à travers tout ce que les autres pensent qu'ils deviendront eux-mêmes. Généralement, pour travailler, pour avancer sur le chemin spirituel, il faut être libre. Et la vraie liberté passe par l'amour de soi aussi. Oui. Alors, Godéry, un autre rendez-vous pour mercredi et on sera certainement ensemble encore. Je confirme. Alors, le chef de classe confirme être là, donc prenez rendez-vous pour un autre numéro. Professeur aussi, on sera de la partie, vous serez de la partie encore une fois de plus. Qu'est-ce qu'on dit à nos téléspectateurs? Bon, je leur dirais tout simplement d'être réveillés. Et pour ceux qui ne sont pas réveillés, de chercher à être réveillés.